D'un point de vue technique, il est certainement prêt. Ils sont constamment en état de préparation au combat. Ceci est le premier et le deuxième, et ceci aussi. Quand j'ai vu ça, mon cœur est tombé dans mon estomac et je me suis demandé à quoi ressemblerait vraiment une guerre nucléaire totale aujourd'hui. Nous avons déjà vu la dévastation causée par les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale. Mais les armes d'aujourd'hui sont 3000 fois plus puissantes. Cela pourrait-il mettre fin à l'humanité telle que nous la connaissons? Nous pouvons regarder les statistiques. 1000 humains mouraient chaque heure entre 1939 et 1945. C'est statistiquement parlant la période la plus pacifique de l'histoire humaine en ce moment. Et pourtant, une peur persistante plane au-dessus de nos têtes depuis la guerre nucléaire de 1945 et un. Je veux vous montrer à quel point cela pourrait devenir grave et voir si nous sommes vraiment au bord d'une guerre nucléaire. Pour répondre à cette question, j'ai traversé la moitié du globe jusqu'au début réel de cette histoire. Là où la première arme nucléaire a été utilisée contre des humains, Hiroshima, Japon. Je suis à Hiroshima, au Japon, l'un des deux seuls lieux où des humains ont subi directement les conséquences de la fission atomique. Maintenant, en passant du temps ici, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si c'est le genre de destruction causée par une bombe larguée il y a 80 ans, que se passerait-il si l'une de ces bombes nucléaires était larguée aujourd'hui? Et c'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. En 1947, Albert Einstein, Robert Oppenheimer et d'autres scientifiques ayant inventé la première arme atomique ont créé l'horloge de l'apocalypse, un compte à rebours vers l'apocalypse nucléaire. Si l'horloge sonne minuit, tout est terminé. Chaque année, l'horloge a été réglée pour montrer à quel point les scientifiques atomiques estiment notre proximité avec la destruction totale. En 1947, elle était réglée à 7 minutes avant minuit. À mesure que la course aux armements s'accélérait, les États-Unis et la Russie continuaient à construire de plus en plus d'armes nucléaires. Nous nous rapprochions toujours plus de minuit. En 1963, les tensions s'étaient apaisées et des traités ont été signés pour empêcher de nouveaux essais. Les choses s'amélioraient à 12 minutes de minuit, mais avec le temps, la situation n'a cessé de se détériorer. Des bombes plus puissantes ont été créées. La technologie militaire a évolué et les tensions ont augmenté. Jusqu'à aujourd'hui, à 90 secondes de minuit, plus près que jamais auparavant dans l'histoire, encore plus près qu'au plus fort de la guerre froide. Pour la première fois depuis des décennies, des menaces nucléaires sortent de la bouche de nos dirigeants mondiaux. Il n'est pas étonnant que tant de personnes à travers le monde aient suggéré que nous pourrions réellement être au bord d'une guerre nucléaire. Comme vu dans Oppenheimer, les effets d'une bombe atomique sont dévastateurs. Les bombes américaines larguées sur le Japon sont insignifiantes face aux armes thermonucléaires actuelles. La principale différence entre les deux réside dans la source d'énergie de l'explosion. Les bombes atomiques divisent un atome lourd en noyaux plus petits, libérant ainsi beaucoup d'énergie. Les armes thermonucléaires fusionnent deux noyaux atomiques légers pour en créer un plus lourd. C'est ainsi que notre Soleil libère son énergie. En fait, vous exploitez la puissance des étoiles pour créer une arme. Un ingénieur en armement nucléaire de Los Alamos, qui a travaillé sur la première bombe atomique, a déclaré « Les bombes atomiques originales étaient comme des projets scientifiques ex-simplici scolaires comparés aux bombes à hydrogène d'aujourd'hui. La bombe SAR, la plus grande arme thermonucléaire jamais détonée, était 3000 fois plus puissante que l'arme atomique larguée sur Hiroshima. La bombe SAR a été larguée en 1961. Les armes actuelles sont encore plus avancées et puissantes. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? 1945 a marqué le début de la course aux armements nucléaires, alors que les États-Unis et la Russie se sont affrontés pour voir qui pourrait fabriquer le plus de bombes nucléaires. Rapidement, d'autres pays se sont impliqués. La Grande-Bretagne, la France, la Chine, Israël, même l'Afrique du Sud brièvement. Cela a culminé en 1986, lorsque les puissances nucléaires étaient à leur apogée. Il y avait plus de 70 000 ogives nucléaires laissées sur Terre, 23 000 aux États-Unis, 40 000 en Russie et quelques centaines réparties entre les autres pays. Avec la baisse des tensions et la signature de traités, le nombre d'ogives nucléaires a diminué. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis possèdent 3 708 ogives nucléaires. La Russie en a 4 499, la Grande-Bretagne 225, la France 290, Israël 90, le Pakistan
170, l'Inde 164, la Chine 410 et la Corée du Nord 30. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette vidéo n'a pas de sponsor, et c'est en partie parce que le sujet dont nous parlons est vraiment assez sérieux. Mais réaliser des vidéos comme celle-ci, où je me rends jusqu'au Japon et passe des mois à faire des recherches, ce n'est pas vraiment bon marché. Et c'est pourquoi je suis très heureux d'annoncer le lancement du Patreon d'Astrocoby. J'ai travaillé en coulisses pendant les 6 derniers mois pour tout préparer afin de m'assurer que ce Patreon vous apporte un maximum de valeur. Ce que je préfère, c'est que c'est ce que rejoindre les planétières et la communauté est en fait gratuit pour vous. Vous avez accès à des photos et vidéos des coulisses de tous nos tournages, ainsi que la possibilité de voter dans les sondages de la communauté concernant les prochaines vidéos, et tout cela gratuitement. Ensuite, en Fantasy, si vous souhaitez rejoindre l'un de nos niveaux payants, à partir de seulement 5 $, vous aurez accès à toute une gamme d'avantages incroyables. Comme toutes nos vidéos YouTube, sans publicité publiée, un accès anticipé de 24 heures aux publications de discussion, où vous pouvez me proposer vos idées de vidéos, des codes de réduction de 10% et un accès anticipé pour l'avenir. Lancement de produits dérivés, la possibilité de rejoindre le chat de la communauté et de m'envoyer un message directement, de poser toutes les questions que vous souhaitez et même d'avoir votre nom dans la description de mes vidéos YouTube. J'ai de grands projets cette année. Voyager partout, de l'Europe aux États-Unis jusqu'au désert du Chili. Nous créons les meilleures vidéos éducatives pour vous et ce Patreon nous y aide. Rendez-vous sur patreon.com/Astrocobé ou cliquez sur le lien en haut de la description. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté gratuitement. J'ai même lancé une session de questions-réponses là-bas en ce moment, à laquelle tout le monde aura accès, et j'y répondrai personnellement à chaque question. Si vous souhaitez me poser une question, inscrivez-vous gratuitement aujourd'hui. Parlons maintenant des armes nucléaires. Il existe aujourd'hui 3 principales façons d'utiliser les ogives nucléaires massives de ce type, capables de détruire des villes entières. La plus évidente est le bombardier classique, largage. Les bombardiers sont capables de survoler une cible et de simplement larguer l'engin thermonucléaire avant de s'éloigner à une distance de sécurité. C'est ainsi que les bombes atomiques ont été larguées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les missiles balistiques intercontinentaux relèvent d'une autre catégorie et me terrifient énormément. Ce sont des missiles balistiques intercontinentaux d'une portée supérieure à 5500 km. Ils sont lancés depuis leur silo d'origine et traversent l'océan jusqu'à un autre continent avant de frapper leur cible. Tout cela se produit, de l'appui sur un bouton jusqu'à la détonation, en moins de 30 minutes. Protocole. En réalité, ils n'ont même pas à transporter d'ogives. Beaucoup d'entre eux contiennent plusieurs ogives nucléaires fixées à l'extrémité. Ce qui leur permet de lancer un seul missile, de le faire traverser l'océan et de frapper plusieurs endroits. Enfin, nous avons les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Ce sont les missiles nucléaires lancés depuis des sous-marins. Ils sont tirés depuis les silos des sous-marins nucléaires. Ils sortent de l'océan pour aller dans l'espace, utilisent les étoiles pour se diriger, puis reviennent sur Terre avant d'exploser. Ils peuvent atteindre leur cible en moins de 10 minutes, réfléchis à ça. Ni les missiles balistiques intercontinentaux, ni les missiles balistiques lancés depuis des sous-marins ne peuvent rappeler un missile après lancement. Il y a 80 ans, dans une tentative de mettre fin à la guerre, les États-Unis ont largué une bombe atomique surnommée Little Boy à 600 mètres au-dessus de la ville, derrière moi. À 8 h du matin, alors que les familles partaient au travail et à l'école, l'Enola Gay s'est approché de la ville d'Hiroshima. La soute de l'avion a été ouverte et Little Boy, la bombe atomique, a été larguée à 600 mètres au-dessus de la ville. La bombe a explosé. En un instant, une boule de feu plus chaude que la surface du soleil s'est formée. 70 000 hommes, femmes et enfants ont été tués instantanément. Pensez-y, 70 000 êtres humains complètement effacés de la surface de la Terre en moins d'une seconde. La ville était principalement construite en bois. Elle a été entièrement rasée par la tempête de feu qui a suivi. Presque tous les bâtiments ont été détruits. Le dôme de la paix est resté. Cet événement a tracé une ligne distincte dans l'histoire de l'humanité, le temps avant et après les armes nucléaires. 50 000 personnes supplémentaires allaient mourir au cours des 30 jours suivants du syndrome d'irradiation aiguë. Et ce qui me terrifie le plus, c'est que la bombe utilisée en 1945 fait pâle figure face à celle que possèdent aujourd'hui les nations nucléaires. Je veux dire, toute cette destruction, toute la ville d'Hiroshima a été complètement rasée par la conversion de moins d'1 gramme de matière en énergie.
Plus de 10 000 personnes tuées par une masse inférieure à celle d'un papillon. C'était la réalité de la guerre nucléaire il y a près de 100 ans. Et les armes d'aujourd'hui sont tellement plus puissantes qu'il est presque inconcevable que qu'un être humain puisse même envisager de les utiliser aujourd'hui. Et pourtant, en ce moment même, alors que vous êtes assis à regarder cette vidéo, les États-Unis ont 1770 ogives nucléaires, déployées prêtes à être lancées en seulement 60 secondes. Et la Russie en a 1674. C'est la réalité. Après des mois à étudier la guerre nucléaire, je comprends maintenant comment elle se déroulerait en 2024 masse. Et ça me terrifie. Êtes-vous prêts? Des satellites de surveillance, situés à 1/10 de la distance de la Lune, sont placés en orbite géostationnaire, ce qui signifie qu'ils tournent à la même vitesse que la rotation de la Terre. Cela leur permet de rester constamment au-dessus du même point sur Terre. Ces satellites sont capables de détecter la chaleur des gaz d'échappement des missiles balistiques intercontinentaux en une fraction de seconde, même à travers les nuages. Ils sont si puissants qu'ils voient une allumette s'allumer à 320 km. Les satellites Space-Based Infrared System au-dessus de la Corée du Nord, de la Chine et de la Russie ont à peu près la taille d'un bus de métro. Ils surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an à l'affût de l'étincelle explosive d'une menace nucléaire. Si une guerre nucléaire éclatait entre les États-Unis et la Russie, voici ce qui se produirait probablement. Dès qu'un camp lance une ogive nucléaire, ces systèmes se préviennent en les responsables et les poussent à riposter. C'est une stratégie triste. Si tu me lances une bombe nucléaire, alors je t'en lancerai une aussi et nous sombrerons ensemble. Si la menace est jugée réelle, des missiles balistiques américains seront tirés depuis des sous-marins près des côtes norvégiennes et frapperont des cibles russes en moins de 10 minutes. Quelques minutes plus tard, des sous-marins russes lanceront les leurs près des côtes canadiennes, frappant simultanément les États-Unis. Les missiles balistiques intercontinentales et ogives nucléaires des sous-marins sont irrévocables une fois lancés. Leur destinée est fixée dès l'activation. Les missiles balistiques intercontinentales sont lancés depuis les deux pays, traversant l'océan et commençant leur frappe sur des cibles militaires, des centres de commandement et de contrôle, des installations de lancement nucléaire et malheureusement des centres de population. Il faut 26 minutes et 40 secondes pour qu'un missile balistique intercontinental soit lancé depuis la Russie et arrive aux États-Unis continentaux. Cette première bataille nucléaire, qui se déroule en moins d'1 heure, tuera des millions d'êtres humains. Mais ce n'est que le début. L'hiver nucléaire arrive. Les tempêtes de feu nucléaire projettent du carbone noir dans l'atmosphère. Les villes d'aujourd'hui, avec des centaines de fois plus de personnes qu'à Hiroshima, produiront beaucoup plus de fumée que ce qui a été vécu au Japon. 200 à 200 millions de tonnes de suie sont projetées dans l'atmosphère. Cette fumée noire est projetée dans la stratosphère au-dessus des nuages de pluie qui normalement la nettoieraient. Là-haut, chauffée par le soleil, elle flotte dans l'atmosphère jusqu'à 10 ans. Le vent est si fort que la fumée noire pourrait envelopper rapidement une grande partie de l'hémisphère nord. Ainsi, la Terre sera glaciale même en été. Certains lieux aux États-Unis seront plus de 20 degrés plus froids, tandis qu'en Europe et en Asie, le refroidissement sera 2 fois plus marqué. Ce changement climatique, combiné aux impacts économiques et aux pays peinants à se remettre de faim, entraînera une famine massive et de lourdes pertes humaines. Plus de 5 milliards d'êtres humains sur Terre mourraient de faim. 99% de toutes les personnes aux États-Unis, en Europe, en Russie et en Chine périraient. Ceci est un modèle hypothétique. Cela pourrait être mieux ou pire, mais nous devrions tous être d'accord pour dire qu'aucun scénario impliquant une guerre nucléaire ne sera bon. Si venir ici à Hiroshima m'a appris quelque chose, c'est surtout que je ne pense pas que l'humanité puisse supporter une autre guerre nucléaire. La destruction et la dévastation endurées ici sont tout simplement inimaginables. Et comme l'arsenal nucléaire de l'humanité n'a cessé de croître depuis, il a peut-être dépassé un point de non-retour. Peut-être qu'il suffirait qu'une seule bombe nucléaire soit larguée pour déclencher une chaîne d'événements qui mettrait un terme définitif à l'histoire de l'humanité. Je refuse cet avenir. Si une leçon doit ressortir de cette vidéo, c'est celle-ci. Si ce sont ces armes que nos dirigeants utilisent pour mener la 3e guerre mondiale, l'humanité ne vivra pas assez longtemps pour voir la 4e.